Bonjour, je suis le prophète Ezekiel Michael Sankinka et je vous souhaite la bienvenue à ce premier numéro de l'émission Change ton atmosphère. Beaucoup plus qu'une émission, c'est un temps dans la merveilleuse et précieuse présence de Dieu. Il y aura de la musique, de l'adoration, des vidéos inédites à vous couper le souffle et un temps de partage de la pensée prophétique de Dieu pour la ville, le monde, le pays et peut-être même pour votre propre vie. Alors restez connectés, restez avec nous et certainement que votre atmosphère sera changée. Que Dieu vous bénisse. Usiponibariki siwezi kwenda, ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Mimi ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Usiponibariki siwezi kwenda. Mimi ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Kweli ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Baraka zako ziwe na mimi, na macho yako
Merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci alors que nous sommes sur ce plateau et que nous savons que ta présence ne va pas se limiter simplement ici, mais va rencontrer chacune des personnes qui va nous suivre chez eux à la maison et partout là où ils se trouvent. Laisse que ta grâce coule, que ton esprit vienne sur nous, que ton esprit se repente et que ton onction soit sur nos têtes, afin que ta parole soit annoncée de la manière dont tu le désires. Ma prière, Père, c'est que tu changes l'atmosphère de la personne qui va suivre cette émission et que tu changes définitivement une vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, très rapidement, je vais vous proposer pour ce premier numéro de l'émission un texte que nous allons lire ensemble, alors que je serai en train de parler sur le thème « La nouvelle gloire de l'Église ». Alors, le texte que je vous propose, c'est dans Actes chapitre 4, à partir du 23e verset jusqu'au 31e. Excusez-moi, la lecture sera assez longue, mais je sens que nous devons lire ces choses. Il est écrit à partir du verset 23 déjà: après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main afin qu'ils s'effacent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, c'est le dernier verset, le verset 31, quand ils eurent prié,
Le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. Et pour ce premier numéro, donc, je disais, j'aimerais apporter un message très court, très bref, mais qui, je crois et je l'espère, contiendra exactement la pensée de Dieu et ce que Dieu désire en cette saison. La nouvelle gloire de l'Église. Lorsque nous lisons ce texte, au fait, cette histoire se déroule alors que Pierre et Jean venaient de prêcher. Juste après Actes chapitre 2, où nous le savons, il y a eu l'effusion de l'Esprit et qu'ils ont commencé à parler en langue. Et que 3000 sont venus les écouter, parlant en langue, et beaucoup de choses se sont passées. Ils ont même, quelques versets plus tard, dans le chapitre 3, guéri et un paralytique qui était à la porte de la belle qui a marché. Et la prédication de Pierre a été entendue par plusieurs qui sont encore venus écouter la même parole. Et ce même jour-là, ils ont été pris par les principaux sacrificateurs et ils ont été emprisonnés. Juste après, on leur interroge et on leur demande formellement de ne plus parler au nom de Jésus, de ne plus prêcher au nom de Jésus. Lorsque finalement ils sont relâchés et qu'ils rentrent vers les leurs, comme la Bible nous l'a dit, et leur raconte ce qui s'était passé, la Bible me dit qu'ils se sont décidés de prier. Ils se sont décidés de prier et d'élever une fois de plus la voix vers Dieu, parce qu'ils venaient de vivre quelque chose qui, dans leur intelligence, ils n'avaient pas prévu de vivre cela. Dans leur intelligence, n'avaient pas prévu qu'ils passeraient par un temps comme celui-là. Malgré les paroles de Christ, parfois ils étaient toujours lents à comprendre qu'il y aurait des tribulations et des moments qui seraient parfois compliqués. Et alors qu'ils viennent de vivre cela, ils rentrent et racontent cela aux autres. Et ils se décident finalement de prier. Dans leur prière, ils disent quoi à Dieu? De répandre finalement l'Esprit afin qu'ils aient un vent nouveau, afin qu'ils aient un souffle nouveau, pour leur donner d'annoncer avec pleine assurance la parole de Dieu en accomplissant des signes, des miracles et des prodiges par le nom de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je viens parler de ce texte? Parce que ce texte vient nous interpeller de manière très particulière et nous révèle quelque chose de fort. C'est que les apôtres avaient vécu une première Pentecôte, si l'on peut l'appeler ainsi. Dans Actes chapitre 2, nous avons lu, nous le connaissons plutôt, ils ont vécu une effusion de l'Esprit, ils ont vécu des choses incroyables. L'Esprit est descendu, 120 personnes ont parlé en langue. La Bible dit qu'on les a entendus parler dans des langues différentes, Mède, Parthe et Lamite, ceux qui venaient de la Crète et d'autres nations, les ont entendus parler dans des langues différentes alors qu'ils étaient en train de parler une même langue, la langue qui leur venait de l'Esprit. Des miracles et des choses incroyables ont commencé à se produire. Ce jour-là, 3000 âmes sont revenues au Seigneur. Mais ces personnes, après un temps, reviennent encore vers ce même Seigneur parce qu'ils ont remarqué qu'ils avaient besoin encore de Dieu. Ils avaient besoin d'un nouveau manteau de la part de Dieu. Ils avaient besoin d'un nouveau souffle, d'un nouveau vent. Ils avaient besoin d'un nouveau réveil de la part de Dieu. Et ils sont revenus devant ce Seigneur, le maître de l'univers, afin de prier pour une nouvelle effusion de l'Esprit. Je crois que nous sommes dans une saison où l'Église a besoin de crier et de prier pour une nouvelle effusion de l'Esprit. Lorsque nous analysons le texte, nous nous rendons compte que si dans Acte 2, ils n'ont fait que parler de nouvelles langues, dans Acte chapitre 4, la terre sur laquelle ils étaient a même tremblé. Si dans Acte 2, on les a simplement entendus parler, ce n'était qu'une affaire de paroles. Dans Acte 4, il n'y avait pas simplement des paroles, mais il y avait des œuvres étonnantes de telle sorte que ce n'était pas un tremblement de terre, comme nous le connaissons de manière générale à Bukavu, causé par le relief ou quoi que ce soit, mais c'était un tremblement de terre causé par la puissance qui avait été déversée ce jour-là sur eux. Et lorsque nous observons la vie de l'Église, lorsque nous observons le temps par lequel passe l'Église, l'on se rend compte que l'Église a besoin d'un nouveau souffle. Nous avons besoin d'un nouveau réveil. Lorsque nous voyons l'Église primitive, les Pierre, les Jacques et les autres, et même simplement l'Église des temps passés, des hommes et des femmes qui ont servi Dieu dans une puissance incroyable, des miracles incroyables, des histoires, lorsque l'on nous les raconte, on a même du mal à croire et de savoir que cela s'est réellement produit. Simplement parce que ces personnes ont marché avec Dieu de manière juste et de manière vraie. Mais avec le temps, comme une courbe, nous sommes finalement redescendus dans un sommeil. Nous sommes finalement redescendus dans un temps de froideur. Parce que lorsque vous prenez
une eau qui a été chauffée et que vous la laissez finalement à l'air libre, la chaleur finira par diminuer et retomber. Ce que vous devez faire, c'est de reprendre la même eau et de la remettre encore sur les braises, sur le réchaud, afin de réchauffer l'eau pour qu'elle redevienne encore plus chaude, afin d'impacter et d'avoir la capacité de brûler. Et lorsque nous parlons donc de ces choses, l'on se rend compte que dans l'église, les choses ne sont plus telles qu'elles étaient avant. L'on se rend compte que dans l'église, les pasteurs sont fatigués. Il n'y a parfois plus de messages. Les gens sont en crise d'inspiration parce que l'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire. Les miracles ne se passent plus. La soif du peuple a diminué. La foi du peuple a diminué. L'on ne croit même plus que Dieu est capable de faire quoi que ce soit. Lorsque l'on observe l'église, on se rend compte que nous sommes passés d'un temps de chaleur à un temps de froideur. Nous sommes passés d'un temps de réveil à un temps de sommeil. Et nous avons besoin que Dieu vienne avec comme des électrochocs afin de nous réveiller de notre sommeil et même de notre coma pour que nous puissions être capables de vivre le même Dieu qui était avant. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ce soir ou cet après-midi, ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, le Dieu de la Bible n'est pas mort. Le même Dieu qui a agi avec les pierres, le même Dieu qui a agi avec Jean, le même Dieu qui a agi avec Paul et avec Haïti, Niaba, là où tous ceux qui sont passés, il est vivant. Il est écrit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous avons besoin d'être restaurés, nous avons besoin d'être réveillés, nous avons besoin d'une nouvelle visitation de Dieu. Nous avons besoin d'un autre réveil qui doit venir changer l'état de l'Église. Amen. Lorsque vous lisez avec moi dans Agé chapitre 2, le verset 9, il est écrit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dans le livre d'Agé, c'est pendant la construction d'un nouveau temple. Le temple de Salomon avait été détruit. Ce temple contenait de l'or, du diamant, du saphir. Il y avait un peu de tout. C'était très beau à voir. Et lorsqu'on a entrepris la construction du second temple, il n'y avait pas la même beauté. Parce que simplement, il n'y avait pas la dimension économique d'Israël en cette époque ne permettait pas la construction d'un temple comme celui de Salomon. Et il n'y avait pas assez d'or comme avant, il n'y avait pas du diamant comme avant, il n'y avait pas du saphir et toutes ces pierres précieuses. Et lorsque les vieillards regardaient le nouveau temple, ils disaient ce temple n'a rien à voir avec celui que Salomon avait bâti. Les jeunes étaient contents parce que c'était pour eux la première fois de voir le temple. C'était pour eux la première fois de voir un temple. Mais les vieillards connaissaient la gloire qu'avait le temple de Salomon. Les vieillards connaissaient la splendeur du temple de Salomon. Et ils pleuraient, ils se lamentaient. Ils disaient c'est pas la même gloire, c'est pas la même chose. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le temple ne dépend pas de l'architecture, mais le temple dépend du Dieu qui habite le temple. Le temple ne dépend pas de la manière dont c'est décoré, du design intérieur ou extérieur, mais de la gloire qui doit être à l'intérieur du temple. Parce qu'un palais royal n'est pas palais royal parce que c'est beau, mais un palais royal est palais royal parce qu'il y a Dieu, le roi qui habite à l'intérieur. Et la maison de Dieu n'est pas maison de Dieu parce qu'elle est belle. La maison de Dieu est maison de Dieu parce que Dieu réside dans la maison. Nous allons continuer très bientôt, nous balançons cette petite vidéo que vous allez suivre et restez connectés, nous reviendrons très bientôt sur ce même plateau afin de continuer le sujet. C'est qui est né le 19? Oui. C'est moi. C'est toi? Oui. Oh. Can I prophesy? Est-ce que le prophète peut voir? Oui. Si lorsque tu étais un enfant, tu as connu un accident de la circulation. Viens vite. Toi aussi. Quand tu étais enfant, On m'a écrasé la tête avec un camion et le camion s'est parti sur ma tête. écoute maintenant. Le Seigneur est en train de régler beaucoup de problèmes de votre famille. Il y a aussi le problème de Esther. Tu vois? Il y a aussi le problème de Esther. Il règle le problème de Baba Chakalavé. Quel est sauvé? Esther. Ma soeur.
Il y a des choses qu'il est en train d'attendre que tu changes dans ta vie. Quand tu auras changé cela, le Seigneur va t'emmener loin. Il n'y a qu'une seule chose qui freine Dieu pour emmener très loin ta vie. Je ne vais rien dire ici devant. Et dès que tu auras changé cela, 2 ans ne vont pas passer. Tu vas toucher de l'argent tel que tu l'as. Je dis, tu vas toucher l'argent tel que tu l'as. Ça s'appelle Ishara. Ça veut dire miracle. Est-ce que Dieu peut faire un miracle pour moi? Je ne sais pas si tu as emmené un porte-monnaie, mais je voyais des porte-monnaies noirs. Comment sortir d'abord? Je ne sais pas si le nom que moi j'ai vu. Je voyais un porte-monnaie noir. L'autre là est à la maison. Le noir. À la maison. C'est celui qui a la maison. Le porte-monnaie que je voyais, il était noir. C'est pas ça. Il est très noir. Oui, oui. C'est pas ça. Oui, c'est pas ça. Au moment où je parle, la plupart de tes papiers sont dans ce porte-monnaie. Hein? Mon visa et mon passeport. Sont là-bas. Oui. Pas ici. Oui. Cherche-moi quelqu'un qui doit s'appeler Maloumise. Maloumise, c'est la grande sœur qui était partie à campagne. On l'appelle Marie-Louise. Maloumise. Oui. Est-ce que je peux prophétiser? Vous ne voulez pas que je prophétise? Je me retrouve un certain lundi. On t'avait appelé quelque part, ça devait être une entreprise ou un compte, je ne sais pas. Mais tu devais déposer des ententes comme ça qui devaient se faire et au final, ça n'a finalement pas marché. C'était un lundi. À la station. C'était un lundi. Ça n'a pas marché. Comment tu t'es repassé encore? C'est toi qui crois, papa. J'ordonne que ça marche au nom de Jésus. Je te donne aussi le meilleur, je garde ça en stock. Que le meilleur vienne. Écoute, je suis en train de parler sur toi et je suis en train de dire. Lorsque le mois de mai viendra, tu auras déjà 3 témoignages avec toi. 1, 2 et 3. Venez. Yvette, c'est qui? C'est ma sœur qui est partie aux États-Unis. C'est Yvette. Yvette qui? Yvette comment? C'est ma sœur Yvette Sakano. Sakano. Et parce que moi c'est Ishara Sakano. Ah ok, viens comme ça. Yvette. Demande-lui de prier pour ses enfants. Et lorsque je suis en train de parler, tu es en train de changer la vie de David. David, c'est qui David? David c'est mon frère aussi. C'est ton frère aussi. Oui. David qui? On l'appelle Baraka David. Baraka David. Il est au Burundi. Attends. C'est quoi? Tu fais quoi? Moi, ce directeur, je suis chômeur. C'est derrière toi que chômeur. Oui. Mais qu'est-ce que tu faisais qui avait à voir avec les voitures? J'ai fait seulement la formation après. Tu as fait la formation des trucs de mécanique, des choses comme ça. Automobile. Ah, automobile, hein? Oui. Donc tu as fait la formation automobile, mais jusque là tu es chômeur. Oui. Bon, maintenant là tu viens de devenir travailleur. Tu vois, je prends les stylos. Je suis en train de signer le contrat. Hein? Bon, je commence à signer. Avance, papa. Bon.
Je vois l'une de tes photos passeport où tu as une chemise un peu comme blanche avec des rayons rouges comme ça. C'est l'une de tes photos passeport, n'est-ce pas? Oui, quand tu as un peu de blanche, mais des rayons rouges. On a chaque puisque l'Éternel touche mes yeux, alors je peux tout voir. Puisque sa main est sur moi dans sa miséricorde, alors je peux tout voir. Il m'a pris dans le monde, il m'a pris dans le péché, juste pour que je voie clair et que je vienne changer ta vie. En même temps, cherche la personne qui est née aussi en février. Parce que la même chose tu es en train de faire. Il est né en février. Hein? Le 1er février. Le 1er février. Quand février commence, lui il est né. Tu règles aussi un problème de travail chez lui. Au moment où on parle, est-ce qu'il a un travail? Il n'a pas de travail. Tu es aussi en train de lui donner le travail. C'est qui est né le 19? Je vais revenir. Oui. C'est moi. C'est toi? Oui. Oh. Can I prophesy? Est-ce que le prophète peut voir? Si lorsque tu étais un enfant, tu as connu un accident de la circulation. Viens vite. Toi aussi. Quand tu étais enfant, On m'a écrasé la tête avec un camion et le camion s'est suspendu sur ma tête. écoute maintenant. Le Seigneur est en train de régler beaucoup de problèmes de votre famille. Aussi le problème de Esther. Tu vois? Aussi le problème de Esther. Il règle le problème de Baba Chakalavé. Quel est il sauvé? Esther. Ma soeur. Nous sommes de retour sur ce plateau. Alors j'étais en train de dire que le temple n'est pas temple à cause de la beauté du temple, mais le temple est temple à cause de la divinité qui est censée habiter à l'intérieur. Et l'église n'est pas église parce qu'on a bâti une très belle concession, une belle... l'architecture est parfaite ou quoi que ce soit, mais à cause du Dieu qui doit être présent et manifeste dans l'église. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que lorsque nous avons besoin de vivre le Dieu de la Bible, il faut que nous soyons conscients du vide que nous avons actuellement à l'église. Et j'aimerais vous dire, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que l'église est dans un vide incroyable. Et on a besoin que Dieu vienne remplacer ce vide. On a essayé de remplacer la présence de Dieu dans l'église par la belle musique ou par quoi que ce soit. Mais la musique n'est pas la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est tangible. Elle peut se libérer par la musique. Mais si elle n'est pas là, même nos chants et tout ce que nous faisons ne serviront à rien. Et l'on a besoin de Dieu. Il faut qu'une soif revienne dans nos cœurs pour que nous soyons conscients comme les disciples qui sont revenus encore malgré qu'ils avaient vécu Actes chapitre 2, ils savaient qu'ils avaient besoin d'une nouvelle visitation de la part de Dieu. Ils sont revenus au bas du pied de ce Seigneur afin de lui demander une nouvelle effusion, afin de lui demander une nouvelle visitation, afin qu'il vive quelque chose de nouveau. Et il est temps, Église, que nous repartons au pied de Dieu, que nous arrêtons un peu tout ce que nous faisons qui soit en dehors de Dieu. C'est bien, nous pouvons avoir des belles liturgies, c'est bien, nous pouvons avoir des belles organisations, mais lorsque Dieu n'est pas dans tout ce que nous faisons, cela ne sert à rien. Parce que sinon, nous ne servons plus Dieu, mais nous servons les hommes. Lorsque le miracle n'est plus présent dans l'église, quelle est la preuve de la résurrection de Jésus? Parce que la seule preuve que nous avons que Christ est ressuscité, ce sont les miracles, les signes et les prodiges qui continuent de s'accomplir. Bien sûr, le plus grand miracle étant celui de la conversion des âmes. Mais est-ce qu'il y a encore des vraies conversions à l'église? Il est temps de revenir au pied de Dieu pour lui demander une nouvelle gloire, une nouvelle visitation, un nouveau changement, un nouveau rafraîchissement. Lorsque vous avez mis des soldats ou même des travailleurs qui sont en train de bâtir une maison et qu'ils ont été nourris au début, ils ont commencé à travailler. Pendant un certain temps, ils sont fatigués finalement. Et vous avez besoin que
de les rafraîchir, vous avez besoin de les nourrir, vous avez besoin de leur donner de la nourriture ou quoi que ce soit pour que leur travail ait le même impact qu'au début. Sinon, la qualité de leur travail va diminuer. Ils seront là, ils seront en train de travailler, mais pas avec la même énergie, pas avec la même passion, encore moins avec le même désir. Parce que simplement dans le ventre, il y aura la faim, dans la gorge, il y aura la soif. Et ainsi, nous sommes en train de servir Dieu, mais plus avec la même gloire, plus avec la même énergie. Parce que dans les cœurs, il y a la soif de Dieu. Mais simplement, nous sommes ignorants de notre propre soif que nous avons de Dieu. Il est temps de revenir vers le Seigneur pour lui dire, nous avons besoin des fleuves d'eau vive. Il est écrit, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. La Bible dit, il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il parlait du Saint-Esprit. J'ai envie d'annoncer maintenant une bonne nouvelle à l'église. C'est que dans le calendrier de Dieu, le Seigneur est en train de préparer un nouveau rafraîchissement à l'église. C'est que dans le calendrier de Dieu, le Seigneur est en train de préparer un nouveau réveil à l'église. C'est que dans le calendrier de Dieu, nous sommes à l'aube d'une nouvelle déferlation. Qu'est-ce que je dis? Nous sommes à l'aube d'une nouvelle vague de réveil dans l'église, où le Saint-Esprit sera vécu à l'église tel que nous ne l'avons jamais vécu. Et nous savons une chose, c'est que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. C'est que la visitation que le Seigneur envoie après est toujours supérieure à la première. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire par là? C'est que si la première fois on a simplement parlé en langue, la prochaine fois la terre va trembler. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Si la première fois on était capable d'arrêter Pierre et Jean, de les mettre en prison et qu'ils ne pouvaient pas sortir de la prison, la deuxième fois après la seconde visitation, lorsqu'on mettra Pierre dans la prison dans Actes chapitre 12, la Bible dit que dans la nuit un ange viendra et fera sortir Pierre de la prison. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que la seconde visitation sera meilleure que la première. C'est que le prochain réveil qui arrive nous apportera beaucoup de choses de plus que ce que nous a apporté le premier. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? C'est que la première fois lorsque Abraham a entendu Dieu et qu'il a reçu la promesse d'Isaac, c'était simplement la voix qui lui a parlé. Mais la seconde fois, la Bible me dit qu'il a vu 3 hommes qui venaient, qui étaient en train de marcher. Et c'était l'Éternel accompagné de 2 anges. Je suis en train de dire à quelqu'un, si la première promesse que le Seigneur t'a faite, c'était simplement une voix audible, si la première visitation que tu as reçue de Dieu, c'était simplement en lisant la Bible, cette prochaine visitation que tu vas recevoir de sa part sera supérieure. Tu vas voir l'Éternel tel qu'il est. Tu vas expérimenter sa présence. Et ma prière est que, alors même que vous suivez cette émission, que la présence de Dieu entre dans vos maisons, que la présence de Dieu entre dans vos bureaux, que la présence de Dieu entre dans vos chambres là où vous êtes et qu'une nouvelle visitation vous soit accordée. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que lorsque la première fois l'ange est venu annoncer à la femme de Manoach qu'elle allait enfanter, il a simplement parlé, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais Manoach ne s'est pas satisfait de cela. La Bible me dit qu'il a plié les genoux. Il a prié parce que lui n'avait pas reçu la visitation. C'était simplement sa femme qui avait vu cela. Mais il a plié les genoux et il a prié. Et l'ange est revenu. Et lorsque l'ange est revenu, cette fois-là, l'ange est monté dans le feu et ils ont vu la gloire de Dieu et ils ont reconnu que c'était le Seigneur lui-même qui était en train de leur parler. Je suis en train de dire 2 choses à quelqu'un. Si la première visitation de Dieu à l'église tu l'avais ratée, la prochaine qui est en train de venir tu ne la rateras pas. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de me suivre et en train de lui dire que si la première visitation n'a pas comblé tous les besoins de ta famille, la prochaine visitation de l'esprit t'emmènera à une dimension plus élevée que cela. Mais si simplement tu peux avoir soif de Dieu et plier le genou devant sa face. La première onction de Samson lui a permis d'accomplir des choses, des actes singuliers. Mais même après qu'on lui ait troué les yeux, même après qu'on l'ait ligoté, il y avait une seconde visitation que le Seigneur préparait. Et la seconde visitation, c'est celle qui a tué tous les fils des Philistins. C'est celle qui a tué tous les princes des Philistins et qui a délivré Israël. La prochaine visitation, j'aimerais parler à l'église pour dire, même si on a troué les yeux de l'église et que le prophétique est devenu absent à l'église, même si on a détruit
On a fait tomber les généraux de Dieu, même si on a fait tomber les hommes de Dieu, même si les hommes de Dieu ne savent plus quel message prêcher, même si les choses ne se passent plus comme avant, il n'y a plus de miracles, de telle sorte que même le rhume n'arrive pas à être guéri, les maux de tête n'arrivent pas à être guéris. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Mais je dis à l'église de Dieu qu'il y a un ravitaillement spirituel qui arrive, il y a un nouveau vent de l'esprit qui arrive, qui vient afin de tout changer, qui vient afin de tout balancer et de redistribuer les cartes, parce que le diable est sur le point d'échouer et de comprendre que la puissance de Dieu n'a pas diminué. Paul a dit, ma parole et ma prédication n'a pas reposé sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration. Que quelqu'un dise avec moi, sur une démonstration. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. La prochaine visitation que Dieu est en train d'emmener à l'église maintenant, je parle à l'église de Bukavu en particulier. Nous sommes maintenant à l'aube d'un nouveau réveil. On a entendu des belles histoires à l'église de Bukavu. Oh non, à telle époque, Dieu faisait de grandes choses. On avait vu telle ou telle autre chose. Je viens comme prophète pour dire à l'église de Bukavu, maintenant c'est le temps où Dieu a décidé de faire de plus grandes choses. Je viens dire aux hommes de Dieu, ne vous inquiétez plus, parce que maintenant c'est la saison où Dieu est en train de restaurer la puissance de l'église. Là, Dieu est en train de restaurer la puissance des miracles. Mais simplement, si nous pouvions désirer ces choses ardemment, nous plier devant l'Esprit pour lui dire, Saint-Esprit, viens. Le problème, c'est que nous avons mis le Saint-Esprit de côté. Le problème, c'est que nous nous sommes contentés de faire des cultes sans la présence de l'Esprit. Le problème, c'est que nous sommes contentés d'avancer sans que le Saint-Esprit ne soit avec nous. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ramène simplement le Saint-Esprit au centre et la gloire reviendra. J'aimerais dire à un David, ramène simplement l'arche alors qu'elle est chez Obed-Edom. Ramène-la dans la tente de David et la gloire reviendra. Où est le Saint-Esprit dans nos églises? Quelle est la place que nous avons accordée au Saint-Esprit dans nos églises? Est-ce l'Esprit dont nous nous souvenons qu'à la Pentecôte? Est-ce l'Esprit dont nous nous souvenons qu'une fois l'an? Mais où est-ce que c'est le Saint-Esprit avec lequel nous marchons et nous décidons de marcher avec lui tous les jours? Si simplement nous sommes capables de remettre le Saint-Esprit à sa place, le désirer comme avant, le rechercher comme avant, alors nous sommes à l'aube d'une nouvelle gloire. Alors nous serons à l'aube d'un nouveau réveil. Et je sais que comme il a dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Le prophétique est en train de revenir à l'église à un autre niveau. La dimension des miracles est en train de revenir à l'église à un autre niveau. Nous allons voir des choses que nous n'avons même pas vu Dieu faire avant. Parce qu'il est le Dieu qui n'a pas encore fini de nous faire découvrir tout ce qu'il est. Si simplement nous croyons que nous avons déjà tout vu de Dieu, alors nous n'avons pas encore connu Dieu. Parce que Dieu nous réserve encore beaucoup d'autres choses que nous n'avons même pas vues. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as pleuré dans ta vie professionnelle, tu as pleuré dans ton mariage, les choses n'avancent plus. Tu as pleuré dans tes finances, il y a un temps où tu as connu une gloire, mais depuis un certain temps, les choses sont en train de régresser. J'aimerais dire à quelqu'un, à une époque, tu as connu des grandes choses avec le Seigneur, mais depuis un certain temps, même les dons spirituels que tu avais, tu ne les vis plus, tu ne les expérimentes plus. C'est comme si c'est devenu inactif. J'aimerais te dire, il y a une nouvelle vague de réveil qui arrive. Il y a une nouvelle restauration qui arrive. Et l'église sera plongée dans une gloire supérieure à cela. J'aimerais que de là où vous êtes, vous allez prier avec moi, faire cette prière avec moi. Si simplement vous pouvez étendre votre main devant votre écran et nous allons prier ensemble. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, nous avons lu que tu as accompli des grandes choses avec les apôtres. Nous avons lu dans la Bible que tu as accompli des grandes choses avec les prophètes. Nous avons cru en ce même nom de Jésus. Nous n'avons pas cru en un autre Jésus. C'est le même Jésus-Christ de Nazareth auquel nous croyons. Alors s'il te plaît, laisse que tu ramènes une gloire nouvelle sur nous. Laisse que tu ramènes un esprit nouveau dans l'église pour que nous te vivions et que nous t'expérimentions à une dimension inconnue. Nous voulons voir le Dieu de la Bible sortir de la Bible et marcher dans nos rues de manière particulière, d'une manière dont nous ne l'avons jamais vécu. Père, je prie pour quelqu'un qui est en train de me suivre là où il est. Laisse que ta main vienne sur lui et qu'une restauration s'opère dans les vies spirituelles, dans les vies financières, dans les vies de couple, dans les études et même dans le business. Laisse que tu ramènes quelque chose de nouveau. Laisse que tu fasses ce que tu n'avais pas fait avant et que tu restaures ce que le diable a volé et ce qu'il a pris. Tu as dit, je restaurerai les années
qu'ont dévoré le sauterelle. Père, les sauterelles ont dévoré l'église. Et nous serons prêts à t'accueillir, Seigneur, pour ton retour. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous pendant cette émission. Nous vous annonçons que très bientôt, il y a plusieurs autres numéros qui sont en train de venir. Restez connectés. Et je prie que le Seigneur continue de changer votre atmosphère de là où vous nous avez suivis. Vous pouvez recevoir cette émission autant que vous voulez et que le Seigneur soit toujours avec vous. Je bénis la présence de mes fils et de mes filles qui sont avec moi dans la pièce, le Heavenly Worship et la technique qui est aussi là. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Donc restez connectés. Plusieurs autres numéros sont en train de venir. Entre-temps, pour tous ceux qui sont à Bukavu, nous vous invitons chaque dimanche à partir de 15h30 à la salle de la FFP. Dans la salle de la FFP qui se trouve à Nyawera à côté de Biofar. Juste à côté de l'hôpital Biofar, dans le même bâtiment que Makasaka. Retrouvez-nous là chaque dimanche à partir de 15h30. C'est le lieu où la puissance de Dieu éclate. Venez recevoir votre miracle, venez recevoir votre visitation, venez entendre la pensée de Dieu pour votre vie et recevoir la prophétie qui bouleversera toute votre vie. La parole de Dieu est là. Bienvenue encore une fois et très bientôt nous nous revoyons pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, le prophète Ézéchiel Michael Sonkinka, qui vous aime énormément de partout là où vous me suivez. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.